la question suivante parce que la réponse à cette question pourrait changer votre vie. Y a-t-il un même sort pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile et pour ceux qui l'ont rejeté après l'avoir entendu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'espère que tous nos auditeurs habituels sont à l'écoute et même que d'autres s'ajouteront au cours de cette émission parce qu'on va apprendre des choses merveilleuses pour notre vie. Voici nos questions du jour. Qu'arrive-t-il quand nous marchons par la présomption plutôt que par la foi? Est-il important de chercher la volonté de Dieu en toutes choses? Puisque nous pouvons retarder les bénédictions de Dieu, pouvons-nous empêcher son plan de s'accomplir? Est-il possible que nous servions Dieu le dimanche tout en servant les idoles durant la semaine? Est-ce que les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile seront condamnés avec ceux qui l'ont entendu et l'ont rejeté? Devons-nous absolument vivre pour la gloire de Dieu? Quelles sont les conséquences du péché de la jalousie? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a trouvé nos réponses dans la Bible, dans la parole de Dieu, et il est prêt à nous les donner. Demandons à Dieu de nous aider à bien saisir le sens de cet enseignement. Prions. Ô Seigneur, on sait que tu as une fois de plus un enseignement extraordinaire à nous communiquer. Alors on te demande de nous aider à bien saisir le sens de ta parole pour nos vies, pour qu'on serve à ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, nous avons vu que les enfants d'Israël ont dû prendre une décision une fois arrivés à Kadès Barnéa. Nous éprouvons souvent de la difficulté à prendre certaines décisions dans notre vie. C'est particulièrement vrai des croyants. Il arrive souvent que nous arrivions à un carrefour et que la direction à prendre est évidente. Israël connaissait clairement la volonté de Dieu en arrivant à Kadès Barnéa. Le peuple devait choisir d'avancer dans la terre promise par la foi ou de retourner vers le désert. Il a démontré son incrédulité en prenant la mauvaise décision. Cependant, en se rendant compte qu'il devra vivre dans le désert, il a décidé que la terre promise, malgré ses forteresses, était préférable au désert. Donc, il a essayé de conquérir le pays. Cependant, l'entreprise n'était pas un pas de foi, mais une décision basée sur leur vécu dans le désert depuis 2 ans. Ils ont présomptueusement décidé d'aller de l'avant, mais la présomption est aussi dangereuse que l'incrédulité. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un chrétien a perdu son emploi, bien rémunéré, après être passé chez le notaire pour l'achat d'une belle propriété. Il a dit: « Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive, puisqu'il m'a dirigé pour l'achat de la maison et des meubles? » Son pasteur lui répondit: « Je me souviens que lorsque tu faisais les démarches pour l'achat d'une propriété, tu as dit que tu n'étais pas certain de la volonté de Dieu et que tu n'aimais pas tellement le quartier où se trouve la maison. Maintenant, tu blâmes Dieu, mais n'as-tu pas plutôt été présomptueux? As-tu vraiment marché par la foi? » L'homme répondit: « Bien, j'ai pensé que Dieu bénirait cette démarche. » Chers amis, ne soyons pas présomptueux, mais marchons par la foi. Il faut être vigilants et nous assurer que nous ne marchons pas par la suffisance en soi, mais par la foi. La volonté de Dieu distingue ces 2 choses. Il est important de prendre le temps de chercher la direction de Dieu. Aujourd'hui, nous débutons l'étude de la section où Israël a subi une vie d'hésitation, de tâtonnement, d'agitation et d'histoire dans le désert. Après Kadès Barnéa,
Dieu a renvoyé son peuple dans le désert. La marche est devenue de l'errance assaisonnée de plaintes, de pleurs et de tremblements. Malheureusement, cela est une excellente description de l'état de nombreux chrétiens. J'ai déjà connu un chrétien qui, plutôt que de fonctionner sur les principes bibliques, s'est retrouvé dans une situation financière très difficile. Éventuellement, il a dû déclarer faillite. En analysant sa situation personnelle, nous remarquions que ses ennuis découlaient de mauvais choix. À quelques occasions, il a préféré suivre ses voies personnelles plutôt que celles de Dieu. Ses enfants lui ont éventuellement coûté très cher parce qu'ils n'ont pas été élevés selon les principes bibliques. Nous entrons maintenant dans les années silencieuses de l'histoire d'Israël. L'histoire ne nous apprend rien au sujet d'Israël pendant ces 40 ans dans le désert. La Bible ne nous relate que quelques incidents qui ne sont pas rattachés à l'histoire. Le chapitre 33 donne la liste des endroits où Israël s'est arrêté. Ce furent des années perdues pour Israël. Au chapitre 5 du livre de Josué, nous apprendrons qu'ils n'ont pas circoncis les enfants pendant leur séjour dans le désert. Le peuple ne suivait pas les demandes de Dieu qui faisaient partie de l'alliance avec Abraham. Le prophète Amos nous apprend qu'ils n'ont pas offert de sacrifice à l'Éternel. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Amos, chapitre 5, verset 25. Pendant les 40 ans, le peuple n'a pas offert les sacrifices qui étaient une image de Christ. De plus, il a vénéré des idoles pendant cette même période. Emportez donc Chikout, votre roi, et Kiyun, vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqué. Amos, chapitre 5, verset 25. Étienne, le premier martyr, cite ces versets dans le livre des Actes. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rampha, ces figures que vous avez faites pour les adorer, ou si je vous déporterai au-delà de Babylone. Citation du livre des Actes, chapitre 7, versets 42 et 43. Donc, pendant son séjour dans le désert, le peuple n'est pas demeuré fidèle à Dieu. Toutes ces années d'errance nous enseignent que nous sommes des pèlerins et des voyageurs dans le monde. Aux yeux de Dieu, le monde contemporain est semblable à un désert. Nous ne le voyons peut-être pas ainsi à cause de nos paysages québécois majestueux, mais Dieu jette un autre regard sur notre monde, un regard spirituel. Nous ne faisons qu'un bref séjour sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Apprenons à faire la volonté de Dieu à chaque jour, à chaque instant de notre vie. Nous pouvons retarder les bénédictions de Dieu, mais pas empêcher son plan de s'accomplir. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Il nous enseigne que nous pouvons retarder les bénédictions de Dieu, mais nous ne pouvons pas l'empêcher d'accomplir son plan. Notez que même si le peuple est retourné dans le désert, Dieu affirme qu'il entrera dans la terre promise. Lorsque Dieu parle, nous sommes assurés que ses paroles s'accompliront. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 15, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne pour établir vos demeures. » Dieu enseigne aux Israélites ce qu'ils devront observer lorsqu'ils seront dans le pays. Lorsque la génération suivante a pénétré dans le pays, elle a observé les choses que ses pères avaient négligées. Versets 3 et 4. « Et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel.
Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande 1/10 de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile. Maintenant, Dieu poursuit ses instructions dans les versets suivants. L'hin d'huile est une image du Saint-Esprit. Le quart de hin de vin est une image de la joie. Notez qu'au verset 8, Dieu dit « Si tu offres un veau », Dieu leur parle de ce qu'ils feront dans la terre promise, comme si cela était déjà la réalité. Quoique la génération présente est retournée à l'idolâtrie, la nouvelle génération offrira à Dieu les sacrifices qui sont une image du Seigneur Jésus-Christ. Servez-vous Dieu ou les idoles du monde? Mes amis, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Peut-être que vous fréquentez un lieu d'église le dimanche et que vous entendez un message tiré de la Bible traitant de la personne de Jésus-Christ. Mais que se passe-t-il le lendemain, soit le lundi, alors que vous pénétrez dans le désert qu'est le monde? Participez-vous à l'idolâtrie du monde? Servez-vous les dieux du monde? Vivez-vous en chrétien le dimanche et en personne du monde le reste de la semaine? Je vous le dis, le Seigneur Jésus désire vous accompagner à votre travail et dans vos activités de la semaine. Il veut être avec vous lorsque vous faites du commerce, du magasinage. Il est aussi réel là qu'il l'est le dimanche matin. En fait, la Bible dit que l'on ne peut servir 2 maîtres. Nous en aimons un ou nous haïssons l'autre. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, qui est le monde. Qui est votre véritable maître? La question est posée. Le fardeau du Seigneur est doux et léger, nous dit la Bible. Il donne du repos à nos âmes. Écoutez cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le monde est un tyran, source d'angoisse, de douleur et d'inquiétude. Il n'offre aucune sécurité. Confiez-vous en Jésus seul, le bon maître, celui qui est doux et humble de cœur. Maintenant, Dieu mentionne de nouveau le sacrifice pour les péchés faits par ignorance. Il en avait déjà parlé dans le livre du Lévitique. Revenons à notre livre, celui des Nombres, chapitre 15, versets 24 à 26. Si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Une personne est condamnée parce qu'elle a péché. Oui, chers amis, les péchés involontaires nous ramènent à une question encore discutée de nos jours. Plusieurs se demandent si un inconverti, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, est perdu pour l'éternité à sa mort. Laissez-moi vous expliquer qu'ils ne sont pas condamnés parce qu'ils ignorent l'Évangile. Ils sont perdus parce qu'ils sont des pécheurs. Il était nécessaire d'offrir des sacrifices pour les péchés involontaires. Donc, les hommes sont condamnés parce qu'ils sont pécheurs, qu'ils aient entendu l'Évangile ou non. Je pense que toute personne devrait avoir l'occasion d'entendre l'Évangile et de faire un choix personnel. Mais les individus sont perdus bien avant d'entendre l'Évangile. Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Tous les humains sont perdus. C'est leur état naturel.
L'humanité perdue ne se jette pas dans le désespoir parce qu'elle n'entend pas l'Évangile. Si vous avez eu l'occasion de présenter l'Évangile à des personnes qui ne l'ont jamais entendu, vous avez remarqué qu'elles ne tiennent pas plus que cela à entendre le message de Dieu, car ils sont déjà perdus. L'Évangile est le merveilleux plan de salut de Dieu pour tous les hommes. Pendant le séjour dans le désert, un incident étonnant s'est produit. C'est ce que nous lisons dans Nombre, chapitre 15, versets 32 à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ce verset semble sévère. Cependant, il éclaire un détail. La peine de mort était la peine pour briser n'importe lequel des 10 commandements. Cet homme a dû subir les conséquences de sa désobéissance. Nous devons voir cela pour comprendre toute la signification de la mort de Jésus-Christ à la croix, mort qu'il a subie pour nous. Car la parole de Dieu déclare solennellement que le salaire du péché, c'est la mort. Christ est donc mort pour nous, à notre place. Revenons à notre texte. Les versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Cette frange bleue, qui est de la couleur céleste, devait rappeler aux Israélites qu'ils étaient le peuple de Dieu et qu'ils devaient marcher d'une façon sainte lors de leur séjour sur terre. Bien des croyants aujourd'hui auraient besoin d'une frange bleue à leurs vêtements pour leur rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent vivre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Quoique nous ayons peu de renseignements au sujet des années perdues par Israël pendant les 40 ans dans le désert, nous avons tout de même le récit de quelques incidents isolés. Dans les chapitres 16 à 19, nous retrouvons 4 incidents qui se rapportent au sacerdoce. Le chapitre 16 nous raconte la révolte de Corée. Le chapitre 17 traite de la verge d'Aaron qui a fleuri. Le sacerdoce est confirmé au chapitre 18 et le chapitre 19 traite de l'offrande d'une vache rousse. Le 16e chapitre du livre des Nombres débute par un soulèvement des enfants d'Israël. C'est la 5e fois que le peuple murmure et se plaint. Il y aura un 6e incident à la fin de ce chapitre. Nous pourrions diviser la période d'errance selon les soulèvements du peuple. La révolte que nous examinerons premièrement fut initiée par les sacrificateurs. Elle est dirigée par Corée, un lévite bien en vue. Débutons la lecture de ce 16e chapitre du livre des Nombres, versets 1 à 3. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben.
Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Coré était un Lévite en position d'autorité. 250 hommes étaient associés avec lui. Ces hommes étaient aussi des princes avec une autorité. Une rébellion, pour être efficace, doit avoir l'appui de personnes en autorité. Il faut des ressources pour mener une telle entreprise à terme. Ce soulèvement était une menace sérieuse à l'autorité de Moïse et d'Aaron. Rappelez-vous, dans les années 70, les marches de protestation étaient courantes, et nous en avons encore beaucoup aujourd'hui, quoique dans un contexte différent et pour des raisons différentes. Le phénomène n'est pas nouveau. Ici, nous avons un mouvement de protestation contre l'autorité établie. Ces hommes sont habiles et ils soulèvent la foule en affirmant des choses du genre « On ne respecte pas vos droits. Moïse et Aaron se sont donné trop de pouvoir. Ils vous privent de ce qui vous revient. » En fait, leurs accusations étaient fausses et sans fondement. Moïse n'en avait pas trop pris sur lui. Si nous revoyons les faits rapportés dans la Bible, nous remarquons que lorsque Dieu a appelé Moïse, celui-ci a premièrement refusé de sortir le peuple d'Égypte. Il se sentait incapable d'entreprendre une telle mission. Même après que Dieu l'a formé au cours d'un séjour dans le désert, il ne voulait toujours pas de la responsabilité. Il a demandé plutôt de l'aide, et Dieu lui a accordé Aaron. Moïse était un homme doux. Lorsque Josué a proposé qu'il fasse taire les prophètes parmi l'assemblée, Moïse a répondu qu'il souhaitait que tous deviennent prophètes. On ne pouvait trouver un grain de jalousie chez lui. Mes amis, Moïse n'était pas sans péché, mais on ne peut lui reprocher d'avoir voulu s'accaparer de trop de pouvoir. La jalousie est un péché aux effets dévastateurs. Quel était le véritable problème derrière cette révolte? C'était la jalousie de Coré. La jalousie est un péché aux effets dévastateurs. Toute autorité vient de Dieu. Aucun homme ne peut s'approprier de lui-même cet honneur. Dieu avait assigné des rôles à chacun dans le camp, et chaque Lévite avait une fonction spécifique à remplir. Coré était un prince dans la famille de Kéhat, et celle-ci s'était vue assigner des fonctions précises par Dieu. Moïse avait été établi par Dieu dans une position et il avait reçu des ordres de Dieu. Donc, il était nécessaire que Dieu intervienne pour mettre un terme à cette rébellion. Il prendra les mesures sévères et nécessaires qui s'imposent. La jalousie est responsable de bien des divisions parmi nous, dans nos églises. Il y a toujours quelqu'un qui veut un poste plus en vue, qui envie la position d'un autre. Pourtant, c'est lorsque nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés là où il veut que nous servions, que nous pouvons vraiment goûter la joie d'une marche avec le Seigneur. Si nous éprouvons de la jalousie au point de manipuler pour avoir les premières places, c'est que nous avons une idole dans notre cœur. Cette idole peut être notre réussite personnelle, l'admiration des autres, le respect des autres ou l'approbation des autres. Alors que nos regards devraient être sur la personne du Christ seul. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que Dieu en pense. Prochaine émission, Livre des Nombres, chapitre 16, verset 4 à chapitre 17, verset 13. Merci beaucoup, Régent. Tu nous as parlé des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, disant qu'ils seront perdus pour l'éternité à leur mort. Il y a beaucoup de personnes qui soulèvent ce point quand je leur parle du fait que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Tu nous as expliqué aujourd'hui que ces gens
ne sont pas condamnés par le fait qu'ils ignorent l'Évangile, mais qu'ils sont perdus parce qu'ils sont des pécheurs. Il est clair maintenant qu'une personne est condamnée à cause du péché, qu'elle ait entendu l'Évangile ou non, à moins bien sûr que cette personne se repente de son vivant et qu'elle reçoive le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui est vivant pour nous offrir le don gratuit de la vie éternelle. Quel sauveur merveilleux! À cause du péché, on mérite tous la condamnation éternelle. Mais grâce à Dieu, peu importe la gravité de nos péchés, on peut recevoir une éternité de joie et de paix dans la présence de Dieu. Et tout ça en cadeau. J'ai reçu ce cadeau il y a plus de 26 ans. Et toi, mon ami, l'as-tu reçu? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es reconnu pécheur? As-tu mis ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés? Lui as-tu demandé de te sauver, de te donner la vie éternelle? Le Seigneur veut te faire ce cadeau, peu importe ce que ta vie a pu être jusqu'à aujourd'hui. Je pense aux 2 brigands qui ont été crucifiés sur la croix, de chaque côté de Jésus. Ils étaient tous 2 des bandits, des meurtriers. Mais Jésus a dit à l'un d'eux, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pourquoi penses-tu qu'il lui a dit ça? Regardons ensemble ce que le malfaiteur venait juste de dire. Premièrement, il se reconnaissait coupable, puisqu'il a dit à l'autre malfaiteur, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis ensuite, il a reconnu Jésus comme étant celui qui pouvait le sauver, puisqu'il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaissait que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon ami, t'aimerais pas ça entendre Jésus te dire que tu seras sûrement un jour avec lui dans le paradis, là où il est présentement, en train de préparer une place pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui pour le pardon de leurs péchés. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, ton âme est morte. Il faut que tu naisses de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème, pour avoir la vie, pour aller au ciel un jour. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de devenir ton Seigneur, ton Maître. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Alors ouvre la porte et reçois le Seigneur des Seigneurs. Reçois le Roi des Rois comme ton Roi, ton Maître. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.